Alors, les morts les plus stupides de l'histoire, hein, donc ça remonte quand même. Ah bah oui. Euh, Manger est un acte nécessaire à la vie, mais qui peut causer notre mort aussi. Au 1er siècle de notre ère, Claudius Drusus, fils de l'empereur romain Claude, mourut à Pompéi en s'étouffant avec une poire qu'il avait lancée en l'air et tenté de rattraper par la bouche. Voilà ce qui arrive Ah la vache. quand on joue avec la nourriture, et autant dire que son père n'a pas dû se fendre la poire. Quant à Maximilien Ier de Habsbourg, grand empereur de Saint-Empire germanique, une consommation excessive de melons a eu raison de lui un jour de chasse ou plutôt de chiasse. Et connaissez-vous l'histoire du roi qui mangea jusqu'à en mourir? C'est la fin tragique que connut Adolphe Frédéric de Suède après avoir ingurgité un repas composé de homard, caviar, choucroute, hareng, poisson fumé, le tout arrosé de champagne. Monsieur s'est servi 14 fois de son dessert favori et mourut d'indigestion. Ah la vache. Et oui. Euh... Attila, le roi des Huns, celui qui parvint à soumettre de nombreux peuples romains grâce à sa terrible force combattante, celui qui fut appelé le fléau de Dieu, mourut brutalement, non sur le champ de bataille, mais dans son lit, lors de sa nuit de noces, étouffé dans son sommeil par un saignement de nez. C'est assez haut. Et pourquoi? Saignement de nez, Enfin, tu meurs du saignement de alors, nez? quand tu fais une épistaxie, Ouais, c'est quoi? hop, ça monte, et en fait, tu vois, des fois tu te dis, ah, je crache du sang. Oui. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que tu saignes du nez et que ça repasse du coup par tes... Comment je vais dire ça? Ta bouche et ton nez, ils sont reliés. Oui. Donc ça Et en vient dans fait, la gorge? voilà, ça repasse par la bouche. Et du coup, tu t'étouffes. C'est comme quand tu bois et que ça repasse par ton nez. Ah En fait, c'est dingue ça quand même. Et dire que la mort de notre ancien président Félix Faure, qui succomba à une congestion cérébrale à la suite d'un rapport sexuel avec sa maîtresse Marguerite Steinheil, la rumeur se répandit qu'une gâterie avait provoqué un orgasme fatal et les plaisanteries ne tardèrent pas à fuser. Monsieur Steinheil fut surnommé la pompe funèbre et du pauvre Félix, on retient surtout qu'il a voulu vivre César et il est mort pompé. On peut dire ça comme ça. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est roi qu'il ne faut pas baisser la tête. À l'exemple de Louis III, arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne, qui, alors qu'il poursuivait à cheval une jeune fille résistant à ses avances, heurta un linceau de porte trop bas et se fracassa le crâne. Ou encore le tragique mais plus célèbre destin du roi Charles VIII, qui mourut au château d'Amboise en Wow. se cognant violemment le front à un linceau de pierre en allant assister à une partie de jeu de paume. Ouais, il a trébuché en fait. Hein? C'est ça, il a Ouais, voilà. trébuché pour... il s'est tapé le front et terminé. On a encore des histoires de rois là? Ça me fait penser à l'instant histoire avec notre cher Alors, Romu. si on peut éviter de boucler des SMS en même temps, parce que du coup, ça me coupe mon truc. On prend l'appel juste après. Vous êtes à Alors, l'écoute, mais on attend la fin de la chronique s'il vous plaît. froid Vas-y. devant, ne reste pas trop longtemps au soleil, mouille-toi avant de rentrer dans l'eau. Nous avons tous un jour ou l'autre su vous prodiguer ces précieux conseils afin d'éviter ce terrible choc thermique qu'on appelle l'hydrocution. Et on ne Ah peut oui. malheureusement pas en dire autant du connétable, du Tesla, soit le dogue noir de Brocéliande, qui, après avoir affronté moult dangers dans les champs de bataille, mourut bêtement après avoir bu trop d'eau glacée après une longue journée passée en plein soleil, sans parler de l'empereur Frédéric de Hohenstaufen, plus connu sous le nom de Barberousse, qui, pendant la troisième croisade, tomba accidentellement dans dans un fleuve en Turquie. Le choc thermique provoqua une violente hydrocution causant la noyade de l'homme en l'éblouissant à l'éblouissante Barberousse. Pardon. Oh. Eh ben Bon, merci après, ma j'en chérie. ai plein, mais